Bonjour à tous et bonjour Joël. Salut Fred. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo où nous allons parler de l'équipe nationale belge, des équipes nationales belges plus exactement, avec tout d'abord un résumé du week-end de Coupe Davis et puis notre compte rendu, notre preview pour le match de Fed Cup. Donc on commence par la Coupe Davis ce week-end à Liège où ça a peut-être été pas plus compliqué que prévu parce qu'on avait dit que cette équipe de Hongrie pouvait être dangereuse. Oui, tout à fait. On l'a vu en fait. Oui. Tout à fait. Ils ont peut-être gagné le match auquel on s'attendait le moins. Dans le sens où le double, on avait dit, on espérait que Bemmelmans et Delors se montrent supérieurs à eux. Ça n'a pas été le cas et Fucsovics était dangereux comme on l'a pensé, mais finalement, avec 2 victoires en 4-7, on s'en sort bien. L'essentiel est là, on a gagné, c'était 3-1, donc victoire finalement relativement aisée, mais pas si simple que ça effectivement. Alors pour revenir match par match, donc on a commencé par Ruben contre Fucsovics. Oui. On avait dit, la difficulté de ce week-end c'était que Steve n'était pas là. Ruben devait prendre sa place en simple. Ça n'a pas toujours été facile pour lui en Coupe Davis. Et là, il a fait le match qu'il fallait. Oui, tout à fait. Il avait dit qu'il en avait un petit peu marre qu'on le prenne que pour un jour de double. Il a pris ses responsabilités. Il a démontré qu'il était en forme, qu'il avait passé un cap aussi au niveau effectivement mental. Et qu'ici, il a joué vraiment d'une très belle manière contre un joueur... on l'avait dit qu'il était très en forme aussi et qu'il l'a prouvé tout au long du week-end. Donc chapeau à Ruben, franchement. Globalement, il a dominé le match. Il nous a fait un petit peu peur au deuxième set, puisque il domine le set. Il a plusieurs fois les occasions de prendre le break. Il ne le fait pas. Il finit par perdre sur la première chance de Fucsovics. Mais finalement, il se reprend très bien par la suite. Je pense qu'il y a quelques années, il aurait peut-être craqué, il aurait peut-être laissé filer le match. Ici, il a prouvé effectivement qu'il avait des ressources mentales. Il s'est relancé. Le 3e set a été difficile. Il est allé le chercher. Et puis après, le 4e était plus qu'une formalité. Mais il est allé chercher une très belle victoire. Dans le deuxième match, David a assuré l'essentiel contre un joueur Balázs qui était moins fort que Fucsovics, mais pas mauvais quand même. Il a monté de très belles choses, notamment au service, mais évidemment, on sait maintenant que le tennis mondial est devenu de très très haut niveau. Il n'y a plus énormément de différence entre un joueur du top 100 et un autre, si ce n'est au niveau de la régularité et les points importants. Et là, David, quand il a fallu sortir, même pas le grand jeu, mais simplement des points importants, eh bien, il était là. Et puis après les 2 premiers sets avec chaque fois un break, et le 3e n'était plus qu'une formalité aussi. Ensuite, il y a eu le double, la déception du week-end finalement. Oui, parce qu'on avait dit qu'ils étaient favoris, Ruben et Joris. On espérait qu'ils allaient prendre leurs responsabilités pour une fois qu'ils étaient favoris, pour asseoir un peu leur domination sur le double belge. Et malheureusement, ça n'a pas été le cas avec un très très mauvais départ. 2 premiers sets où on ne les a pas reconnus. Non, tout à fait. Et les premiers jeux sont déterminants parce qu'ils ont des balles de break. Ils n'arrivent pas à dominer à ce moment-là et puis ils se mettent eux-mêmes dans les difficultés. À partir du 3e set, ça a été mieux. On a revu les séquences qu'on avait vues par le passé lors de leur rencontre victorieuse. Mais c'était trop tard. Le plus dur était fait pour les Hongrois. Qui ont résisté à leur retour et qui ont finalement su s'imposer 7-5 au 5e set. Il restait à David à conclure. Il l'a fait dans la douleur. Oui, effectivement, parce que il n'a pas joué un très grand match. Son mérite est d'avoir su serrer le jeu quand il le fallait. Le 3e set, on a quand même eu un petit peu peur parce que pensait que Fucsovics allait s'écrouler avec la fatigue et au contraire, il a encore retrouvé l'énergie pour mieux jouer. David était un petit peu absent dans le 3e set, mais il a su resserrer la vis dès le début du 4e et finalement s'imposer dans ce match qui était quand même très très important. On n'aurait pas voulu voir un 5e match décisif. Non, ni même un 5e set. Moi j'étais très inquiet après la perte du 3e set parce que David était très loin de son meilleur niveau. Il est sorti du terrain quelques minutes à ce moment-là. Ça lui a fait du bien apparemment parce qu'il a vraiment dominé et je pense que Fucsovics a lui commencé à craquer un petit peu physiquement. Il a eu des matchs très durs tout le week-end. Finalement on s'en sort bien. Effectivement, Balázs sur un 5e set, il valait mieux pas le tenter sur un 5e match. Le principal est fait, c'est la qualification.
un quart de finale aux États-Unis. Ça va être une autre paire de manches parce que les États-Unis ont une équipe très compacte. Ils ont plusieurs joueurs en remplacement, même s'il y a un blessé ou deux blessés, enfin des absents, ils ont de quoi remplacer. Ils ont plusieurs possibilités en double également. Donc là, il va falloir que chaque point va compter, chaque point va être disputé. Et donc on peut perdre 5-0, on pourrait gagner 5-0, mais ça va être difficile. Surtout, il faut que David soit là, parce qu'on l'a vu ce week-end, il est vraiment à court physiquement, oui. il a vraiment du mal. Il a énormément joué depuis septembre. Et son programme est encore chargé jusque-là. Il ne semble pas apparemment vouloir faire l'impasse sur la saison indoor. Donc, est-ce qu'il sera là? Est-ce qu'il fera encore le déplacement jusqu'aux États-Unis? Oui, ou alors il peut rester aux États-Unis. Voilà, ça c'est l'avantage de jouer aux États-Unis, c'est que ça suit justement les deux gros tournois, Miami, Key Biscayne, donc Indian Wells. Donc là, s'il va loin dans ces tournois, il sera sur place. Mais s'il va loin dans les deux tournois, il sera aussi très fatigué parce qu'on sait que c'est des tournois très éprouvants où les meilleurs sont là. Et s'il va loin, ça veut dire qu'il aura eu des matchs difficiles. On espère évidemment qu'il aille loin et on espère qu'il soit là aussi pour la Coupe Davis. Sans lui, ça sera évidemment très compliqué. Mais on en reparlera de toute façon d'ici là. Passons maintenant à la Fed Cup. On rencontre à nouveau la France. Toujours en France, cette fois-ci un petit peu plus bas, c'est en Vendée, La Roche-sur-Yon. Et toujours avec Yannick Noah en tête. Capitaine, oui. Mais c'est évidemment pas du tout la même configuration qu'en Coupe Davis. Ici, surtout avec une équipe française déforcée par l'absence de Garcia depuis maintenant la deuxième saison d'affilée. Les soucis d'Alizé Cornet au niveau de ses whereabouts, donc elle ne peut pas jouer non plus. Évidemment, l'équipe française est très défavorisée, donc ici la Belgique est quand même assez clairement favorite. Même si Mladenovic est dans l'équipe française et qu'elle a retrouvé des couleurs ici en allant en finale à Saint-Pétersbourg, mais malgré tout, l'équipe française est très déséquilibrée parce qu'il n'y a pas de vraie deuxième joueuse. Il y a aussi Océane Dodin qui est une très bonne joueuse et qui ne désire pas jouer la Fed Cup. Ça fait 3 joueuses parmi les 4-5, top 4-5 en France qui seront absentes. La deuxième joueuse, ça sera Pauline Parmentier, qui est quand même très jouable. C'est une joueuse solide, qui a de l'expérience, qui est là sur le circuit depuis un bout de temps. C'est une joueuse contre laquelle il faut être en confiance parce qu'elle remet énormément. Elle est capable de jouer pendant 3 heures ou 4 heures. Je pense qu'Elise Mertens a déjà eu une ou deux rencontres assez serrées contre elle, mais c'était l'Elise Mertens d'il y a 1 ou 2 ans, celle qui ne jouait pas encore aussi agressivement que maintenant. Donc, effectivement, il faudra se méfier de cette joueuse, surtout devant son public, mais je pense que les 2 joueuses belges sont capables de la battre, alors il faut gagner 1 des 3 autres matchs. Effectivement, Yannick Noah n'a, du fait des nombreux désistements, sélectionné que 3 joueuses. La troisième, ce sera Amandine S, qui pourrait peut-être jouer le double avec Mladenovic, qui sait. Il n'y aura pas d'autres surprises dans la sélection française. Côté belge, Elise, évidemment, jouera normalement tous les matchs. 3 matchs. Enfin, 3 matchs, pas plus, ça ne peut pas, malheureusement. En deuxième joueuse, ça pourrait être Kirsten ou Alison. Je pense que Dominique va voir la forme du moment. Elle va voir aussi en fonction des adversaires. Mais oui, elles ont 2 jeux très différents, évidemment. Alison tout en puissance, capable de déborder son adversaire avec son grand coup droit et son service quand sa première passe. Kirsten, plus pour gêner avec son slice, on le sait. Il faudra voir un peu la surface également, surface dure, mais on sait que ça peut être très rapide comme ça peut être plus lent, le dur. Donc je pense que ça va vraiment dépendre des sensations des joueuses sur cette surface au cours de la semaine. On sait qu'Alison a déjà battu Mladenovic devant son public à Roland-Garros. Donc ça pourrait jouer aussi en la faveur. Elle a un petit peu de confiance si elle joue ce match contre Kiki. Pour le double, là aussi, normalement Elise doit jouer avec sa forme actuelle, il n'y a pas photo. Au classement, c'est aussi Kirsten qui serait éventuellement la favorite, mais c'est pas forcément elle qui jouera, je pense. Non, je pense que ça dépendra de qui jouera le simple le dimanche, certainement.
Je vois bien une alternance sur le simple, qu'Alison joue un simple et Kirsten l'autre. Il n'est pas impossible non plus qu'Isaline Bonaventure joue le double, parce que c'est une bonne joueuse de double qui a déjà gagné titre WTA. Il faut voir un peu là les compatibilités entre joueuses. Je pense qu'Elise joue à droite avec sa partenaire de Miscure. Isaline, en tant que gauchère, va préférer jouer à gauche. Donc il faut voir à ce niveau-là aussi. Oui, ça peut être une paire très efficace. Bon, Isaline manque peut-être d'expérience pour jouer un 5e match décisif. Oui, ça c'est effectivement le bémol. Donc ça dépendra un peu de la longueur des matchs et de qui a joué. Mais effectivement, tout est ouvert, si ce n'est qu'il est à 99% certain qu'Elise joue, sauf blessure, sauf grosse fatigue. Elle jouera les 3 matchs et donc sera aussi celle qui va mener le double parce qu'elle a la rage, elle a la hargne. Et Dominique Monami derrière a aussi la hargne pour tirer le meilleur de ses joueurs. Et en plus, Dominique, elle a quelques souvenirs par rapport à cette Fed Cup, notamment contre la France. Oui, souvenirs assez douloureux à la demi-finale à Nice. Et l'année suivante aussi, je pense qu'elle a à nouveau rencontré la France. Je crois que les 2 fois, Dominique a gagné ses 2 simples et a fini par perdre la rencontre. Et c'était à chaque fois déjà Yannick Noah sur le banc. Donc voilà, elle aura certainement une petite envie de revanche à ce niveau-là. Oui, tout à fait. Et là aussi, en cas de victoire, bon, on est favorite, mais il y a Mladenovic dans l'équipe adverse, donc légèrement favorite, oui, on va dire. Tout à fait. Et en cas de victoire, là aussi, très vraisemblablement, on devrait se déplacer aux États-Unis. Oui. Donc les États-Unis qui rencontrent les Pays-Bas, une bonne équipe aussi, attention, mais normalement les États-Unis ont encore plus chez les femmes que chez les hommes de ressources pour aller loin. Ce sont les tenants du titre en plus. Et les Sir Williams rejouent, en tout cas ce premier tour. Rien ne dit avec elles qu'elles joueront le quart de finale. Mais de toute façon, ce sera, même sans elle, un match très très compliqué. Il y a Keys derrière, il y a Stephens, enfin il y a plein de bonnes joueuses. Van de Weeg qui a fait qui a gagné la Fed Cup quasiment à elle toute seule l'année. Donc une joueuse qui aime jouer pour son pays. Mais là aussi, on en reparlera. Ce sera les 2 rencontres de toute façon, si on se qualifie. Et même si on perd, on jouera aussi au mois d'avril. Ce sera un barrage dans ce cas-là. L'adversaire sera encore à décider. Donc on reparlera de Fed Cup et de Coupe Davis en même temps, début avril. Et nous, on se revoit de toute façon à la fin de ce week-end pour un petit débrief. Salut! Au revoir.